Bonjour, je suis Anna Sambelli et nous voici dans le jour 5 de la vente de Ho'oponopono. Alors jusqu'ici, nous avons essayé de déterminer en fait comment faire pour se libérer d'une souffrance, d'un gros dossier sur lequel vous travaillez depuis longtemps et qui, de toute évidence, n'arrive pas à avancer. Donc je vous ai proposé tout d'abord de repérer à quel endroit dans votre vie ça se joue aujourd'hui, puisque on ne peut pas régler un dossier dans le passé. On ne peut le régler que dans le présent. Encore faut-il savoir à quel endroit, quelle nouvelle forme il a pris dans ma vie aujourd'hui. Donc je vous ai déjà donné 2 indices sur comment repérer à quel endroit la mémoire se joue dans ma vie aujourd'hui. Donc nous avons vu chaque fois que je compare, chaque fois que je fais des comptes et des calculs sur le nombre de fois pour savoir si c'est équilibré. Ça, c'était la première raison. La deuxième, c'est chaque fois que je me sens seule, que je me dis que il n'y a que moi qui fais, que tout repose sur moi et que quand j'ai besoin d'aide, je n'en reçois pas. Et aujourd'hui, je vais vous donner un nouvel indice pour pouvoir noter dans votre vie présente à quel endroit pourrait se jouer la mémoire dont vous essayez de vous dégager en ce moment. Eh bien, c'est chaque fois que vous êtes confronté à un sentiment d'injustice. Bien sûr, il a une nouvelle forme aujourd'hui et c'est ça qui nous intéresse. C'est pas l'injustice, qui s'est passée, il y a 50 ou 60 ans, lorsque, je ne sais pas, vous avez été accusé de quelque chose alors que vous n'aviez rien fait. Hem, L'injustice, c'est vraiment, qu'est-ce qui vous fait réagir aujourd'hui dans votre vie de façon récurrente et personnelle? Bien sûr, il y a l'injustice que vous pouvez sentir si vous allumez la télé et que vous regardez ce qui se passe dans le monde. Encore que ça peut être une forme, du dossier injustice que vous avez besoin de traiter, mais c'est plus facile si ça vous concerne directement. Si par exemple vous êtes, dans un procès, eh bien, forcément vous êtes confronté à une injustice. Si vous êtes, je ne sais pas, dans les conséquences, d'un procès au prud'homme avec un ancien employeur, forcément vous l'avez vécu dans une injustice. Si vous avez vécu du harcèlement, si vous avez vécu un burn-out, vous êtes dans ce sentiment d'injustice. Si, vous avez un divorce qui, n'aboutit pas, qui se passe mal, où il est question d'argent, justement d'injustice, eh bien, c'est pareil, si vous êtes aussi, dans des difficultés avec, des remariages, des mariages où, chacun amène ses enfants et vous êtes confronté à, au père des enfants ou à la mère des enfants, de votre conjoint ou conjointe actuelle. Voilà, tous ces sentiments d'injustice ça ne peut pas durer, ça ne peut pas exister. Vous savez que vous êtes pris parce que, vous auriez ou envie de buter quelqu'un ou envie de disparaître. Ça dépend un petit peu, de la façon dont vous réagissez. Mais vous voyez, quand vous êtes comme ça dans des sentiments très forts, où la colère est totalement exacerbée, où, l'inhibition et le désespoir, eh bien, voilà peut-être la forme que le dossier que vous voulez régler, la forme qu'elle prend aujourd'hui, alors que les racines sont beaucoup plus anciennes. Voilà pour, aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et puis, je vous retrouve, pour le jour 6 de l'Avent. À très bientôt.